si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que je pense que vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, mais pour être très clair, c'est l'impact humain aujourd'hui qui est le plus important en matière d'évolution du climat. Donc ça, je ne reviens pas dessus, c'est acté, et je vais vous montrer en matière de graphique ce que ça représente au niveau des évolutions. Donc il y a différents modèles. Donc les modèles de projection, c'est pas compliqué, ils sont basés sur une chose, c'est les gaz à effet de serre. C'est-à-dire plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en fait, plus le climat va se réchauffer. Après l'horizon 2050, si on est les bons élèves et qu'on est, là je parle au niveau mondial, qu'on coupe à zéro toutes les émissions à gaz à effet de serre, donc c'est pas trop d'actualité quand on entend un peu tout ce qui se passe outre-Atlantique et voir, voilà. Donc vous avez pu voir un peu que certains des grands dirigeants de ce monde ne réagissaient pas du tout, voire même régressaient sur certaines décisions. Donc la courbe bleue, la bleue foncée, il faut presque l'oublier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle sort des radars, c'est-à-dire que c'est pas possible. On n'atteindra pas cette courbe qui nous maintenait à peu près à plus 1 degré par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, vous avez la courbe intermédiaire, donc avec une émission un peu plus contrôlée, on commence à réduire, c'est-à-dire qu'on appliquerait la COP 21 qui avait été signée à Paris. Donc là, ça serait la courbe orange, et là, on n'aurait que 2 degrés à 3 degrés d'évolution à la fin du siècle. Donc là, on commence. Malheureusement, les décisions dernières qui ont été prises avec du retard ne sont pas prises en compte non plus. Donc là aussi, la réaction n'a pas eu lieu. Donc cette courbe-là, on peut presque l'oublier aujourd'hui aussi. Donc la courbe rouge que vous voyez, c'est à peu près la courbe qui est actuelle. C'est-à-dire qu'en 2013, qu'on prévoyait comme le scénario le plus catastrophique, c'est la courbe réelle aujourd'hui. Pour vous replacer un peu le contexte, c'est-à-dire que nous, on ne la prenait pas en compte parce que pour nous, elle était trop extrémiste en matière de prévision. Mais en fait, c'est réellement ce qui se passe aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de décision réelle qui a été prise en réduction des gaz à effet de serre. Le graphe qu'a sorti justement le GIEC dernièrement, vous voyez que grosso modo, nos 2 degrés qu'on avait, qui était la courbe moyenne, c'est le vert maintenant. Et la courbe rouge, on atteint les 7 degrés au lieu d'atteindre les 5 degrés. C'est-à-dire qu'on a pris 2 degrés de plus que ce qui était prévu, en fait, il y a 5 ans dans les premiers travaux, dans les travaux qui étaient pris en compte dans les études que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc pour vous dire que tout simplement, sans réaction de notre part, en fait, il y a un taux d'inertie qui se met en place. C'est-à-dire qu'on a 10-20 ans de réaction avant que justement les baisses de... tous les travaux qu'on met en place, et là je ne parle pas qu'en agriculture, hein, je parle vraiment de baisse des émissions au niveau mondial. Tant que ça, on n'aura pas pris conscience de ça, il n'y aura pas de réaction et on partira sur des courbes aujourd'hui qui sont exponentielles en matière d'élévation des températures. On voit des choses qui se passent. On a commencé à voir, si on est en Bergeracois, sur la modification de la typicité des vins depuis quelques temps, augmentation du taux alcoolique. On voit des dates de vendange qui s'avancent petit à petit, voire même qui sont très précoces depuis quelques années, et surtout si on est sur les 10 dernières années. On verra tout à l'heure qu'on a un indicateur là-dessus et on voit très vite que les choses ont bien évolué. On voit sur certaines cultures aujourd'hui ce qu'on ne voyait pas encore jusqu'à présent, mais des plafonnements de rendement, c'est-à-dire que malgré l'évolution du végétal et un peu de toute la recherche qu'on a aujourd'hui, par exemple, si on est en blé, on commence à avoir des rendements qui stagnent, c'est-à-dire qu'on n'a plus autant d'évolution qu'on avait auparavant dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est des indicateurs et c'est prouvé que c'est directement l'impact du climat qui engendre ce plafonnement aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres choses. On parlait d'hiver. On voit l'hiver 2019-2020 qui va se terminer et qui va finir sûrement avec des hivers les plus doux depuis ces 10 dernières années, voire 30 dernières années. Donc là aussi, un manque de froid pour certaines cultures. Si on est en fraise, par exemple, aujourd'hui, on fait un calcul d'heures de froid pour la vernalisation de la fraise et on voit qu'on a un déficit très important qui se met en place. D'où là, pour certaines filières, des vraies questions d'adaptation, voire même de changement d'itinéraire technique. Et c'est déjà le cas, puisque on commence à passer des plants au frigo, justement, à la plantation, pour compenser ce manque de froid. Ensuite, ce qu'on commence à malheureusement connaître de plus en plus, malgré que ce climat se réchauffe, c'est les gelées de printemps. Sur des cultures pérennes, on voit que de plus en plus, malgré qu'il fasse plus chaud, les cultures sont en avance. Et des coups de gel de printemps, malheureusement, nous rappellent un peu à l'ordre par moment. Donc ça encore, c'est des aléas, mais c'est ce qui nous fait voir un peu que les choses ont évolué. Et bien sûr, les 2 indicateurs qui reviennent souvent à la mode, c'est-à-dire que l'été, on en parle souvent, c'est la sécheresse, et les pluies intenses qui justement se mettent en place, puisqu'aujourd'hui, quand on faisait des mesures dans les années 80, on avait des intensités de pluie qui dépassaient jamais les 100 mm/h sous des orages. Aujourd'hui, on atteint des 250, voire 270 sur les derniers orages qu'on a pu avoir au mois de juin dernier. Donc on voit que les intensités sont de plus en plus importantes. Comment on peut essayer d'accompagner et de faire évoluer nos systèmes, même si naturellement, on le voit sur le territoire, l'agriculture s'est toujours un peu adaptée, mais là, aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'il y a un facteur qui accélère cette adaptation à avoir, et justement des prises de décision un peu anticipées. Donc par rapport à ça, toutes ces connaissances qu'on a pu avoir, on va essayer de les intégrer de plus en plus dans notre conseil, en matière de climato, d'hydrologie, et surtout d'agronomie, c'est-à-dire qu'on verra l'un des leviers importants, c'est le sol. Donc remettre de l'agronomie au cœur un peu du conseil, c'est déjà le cas au niveau de la Chambre d'agriculture.
Et le troisième volet, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et justement, c'est d'avoir un peu une vision partagée de l'agriculture de notre territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être les seuls à parler d'agriculture et à prendre des décisions. Il faut vraiment qu'on soit ensemble, que ce soit collectivité, département, à réfléchir sur l'agriculture de demain. Donc d'où l'intérêt d'avoir par territoire et des vraies réflexions justement, quelle agriculture? Est-ce qu'on veut encore une agriculture? Parce que des questions se posent sur certains territoires aujourd'hui. Et ça, le climat va nous forcer à avoir des vraies discussions de partage. C'est déjà le cas depuis 2 ans par le biais d'un plan climat qui a été discuté au niveau du département.